Chers investisseurs, j'espère que vous vous portez bien, que vous passez une très belle journée, que vous êtes en forme. Voici que le Bitcoin nous offre encore une fois un petit retracement, mais on est sur des niveaux qu'on connaît assez bien. 43 900 globalement à l'instant T. Vous voyez donc on parle des 44 000 concrètement. On a l'air d'effectuer une sorte de petit rebond. On va voir si en soi c'est un bon signe. On va voir s'il y a même des opportunités à proprement dit et est-ce que la baisse est terminée concrètement. Bon, on va voir tout cela en détail. On commence par l'unité de temps hebdomadaire, vous le savez. Cette unité de temps nous montre de manière claire et concrète qu'on rebondit là actuellement sur le haut du nuage Ishimoku. On n'a pas clôturé au sein de celui-ci. D'ailleurs, regardez, on est en unité de temps hebdomadaire, et ce qu'on aperçoit, c'est que certes, on avait l'intention de faire une double cassure dans Tenkan et Kijun en même temps, mais il en est pas ainsi. Bon, vous me direz, la semaine elle n'est pas terminée, on est en plein milieu de celle-ci, mais en soi on peut voir que le rebond semble vouloir être acté. C'est encore plus intéressant lorsqu'on s'attarde sur l'unité de temps inférieure, donc l'unité de temps journalière. On va zoomer le tout, et ce que vous apercevez est d'autant plus intéressant. Signal technique qu'on a l'habitude de mentionner assez souvent, le fait d'aspirer le chandelier précédent, donc la journée du 21 septembre en question, est quand même fort. Ça témoigne donc une puissance acheteuse qui semblerait vouloir se manifester davantage, ou du moins, pour être précis, l'affaiblissement de la force des vendeurs. Donc ça se traduit naturellement par ce rebond que vous apercevez. Ce qu'on aperçoit, c'est qu'on a quand même pris la peine de clôturer autour des 43 600. Ok, on ouvre actuellement on commence notre journée, donc on ouvre le chandelier actuel avec un léger retracement, petit rebond qui semblerait se poursuivre. Donc qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que globalement le prix ira se diriger de manière aimantée sur les bas les creux précédents qui ont été effectués. Donc de quel niveau parle-t-on? Vous le voyez très bien, une fois, deux fois, 3 fois. On parle bien sûr du niveau des 44 500 et plus, d'accord, pour ne pas dire le niveau des 45 000, globalement, si on devait arrondir. Donc c'est en somme le niveau précis qui nous tient et sur lequel on va se baser, d'accord. C'est un objectif haussier du jour, on va dire. Il y a des petits signaux, peut-être ceux qui veulent tenter à l'achat. En somme, c'est un comportement d'investisseur agressif, dans le sens où c'est risqué, parce que rien ne vous dit qu'on va réintégrer la structure, c'est-à-dire ce range précédent dans lequel on se situait, pour rappel, ce grand range-là, cette zone de compression. Donc on n'y est pas si loin, en somme. Donc c'est avisé, à tenter pour ceux qui seraient les plus agressifs. Bon, ceux qui souhaiteraient attendre une confirmation, c'est-à-dire un petit rebond, jouer un rebond, bien sûr qu'on a ce parfait niveau là, les 43 300 globalement. Donc on a eu un sommet qui a été effectué juste ici, et ça se voit, c'est clair et net, le prix nous le dit. Donc si on arrive sur ces prix là, et ben naturellement, tenter le rebond semblerait être assez prudent, d'accord. Prudent, pourquoi? Parce qu'il y a un risque maîtrisé. Vous le savez, investir c'est bien, gérer avec un état d'esprit aussi futé, c'est mieux, parce que oui, le money management c'est toujours la clé dans tout type d'investissement. Donc là, on attend un rebond, on tente, parce que oui, la tendance baissière s'affaiblit légèrement, d'où cette hausse-là qui semble vouloir se manifester. On est en unité de temps 1 heure, cassure du nuage Ishimoku, on évolue pour l'instant au-dessus de celui-ci, au-dessus de la Tenkan et de la Kijun aussi. Bon, on voit donc que la tendance baissière s'affaiblit, d'autant plus que vous apercevez qu'on casse les sommets qui ont été créés précédemment par cette tendance baissière, et pas que en unité de temps 1 heure, en unité de temps 4 heures aussi. Bon, donc voilà, vous constatez un petit peu l'objectif de la journée, qui n'est autre que les 45 000, on l'a spécifié. Comme d'habitude, ça se traduit même naturellement par les bas de cette ancienne zone de compression. En somme, petit trade à tenter, petite opération à initier pour les plus expérimentés, ceux même qui souhaitent également. Prenez le temps de considérer les occasions sur ce Bitcoin, mais pas que, parce qu'il y a aussi l'Ethereum qui raconte de belles choses. Oui, nous sommes autour des 3100 à l'instant T. D'accord, les 3100 zones charnières, pour dire, on les a cassées. La dernière fois qu'on a fait un tour pas loin des 3100, c'était pour retracer par la suite. Là, actuellement, on semble vouloir réintégrer donc les 3100. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que si on continue cette poursuite haussière, donc qui sera normalement drivé par le Bitcoin, comme d'habitude, on se situerait avec un objectif haussier non loin des 3150. Et par extension, vous le savez qu'on a les 3170. Donc une zone de 20 points sur Ethereum qui est très solide, si même on le regarde par le passé, cette zone là est très solide, comme vous l'apercevez, 3350, 60, 70 par là, ce sont des zones qui ne trompent pas pour Ethereum, une fois, deux fois, donc
Et même si on va dans le passé, on sait qu'elles ont été touchées plein de fois, d'accord? C'est des zones qui ont toute leur importance. Donc on les considère dans le trading justement si on souhaite vouloir initier des opérations haussières pour jouer en tout cas le rebond, la respiration du prix suite à toute cette baisse. Bon, ça, c'est bien sûr un scénario possible. Si maintenant on casse à la baisse et on décide de ne pas faire de hausse, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien tout simplement, on a nos niveaux de support à travers les précédents creux qui ont été établis. Donc on parle bien sûr du niveau des 2900 globalement, même les 3000. Hein. Après, vous savez que les 3000 c'est un barrage, le premier barrage à la baisse, bien entendu. Ce barrage à la baisse des 3000, on n'y est pas encore. Bon, c'est à considérer également, hein, parce que si on arrive autour des 3000, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'on pourrait possiblement faire une épaule, tête et épaule inversée. Donc on considère ce scénario qui est aussi probable, d'autant plus qu'on aperçoit qu'on évolue actuellement au-dessus du nuage. Bon, c'est un scénario possible. Cassure de Kijun, en unité de temps 4 heures, suite à une précédente cassure donc de Tenkan la journée précédente. Donc on évolue au-dessus de ces deux droites qui composent Ishimoku, l'objectif étant de se rapprocher au maximum de ce nuage, pour le casser par le haut. Bon, c'est la météo du marché pour cette unité de temps 4 heures qui nous montre clairement là que le prix, en somme, est dans une tendance également de reprise, d'accord, de retracement du mouvement précédent. Cassure des sommets qui ont été créés, et pas que. Prenez le temps, avec l'exercice, avec l'habitude, avec méthode, de toujours essayer de voir où est-ce que se situe le prix en termes de direction, en termes de prix, vous le voyez très bien. Là, on n'est pas loin de quel niveau? Les 0,5 de Fibonacci. Vers quel prix il se situe? Autour de 3140. Si on table sur un excès, ça nous ramène où? Les 3150, d'accord? 3150, 3170. On n'oublie pas, c'est une zone charnière. On a donc ces petites zones-là qui servent, on l'a dit, d'objectifs haussiers, qui peuvent aussi servir de retour. D'accord? Donc voici un petit peu la cartographie du marché pour ce qui est de l'Ethereum. On prend le temps également de monter, donc prendre du recul, unité de temps journalière, même signal que le Bitcoin, on avale la journée précédente. Ceux mêmes qui veulent initier, donc jouer ce retour, peuvent bien sûr jouer le chandelier journalier, d'accord? Ils sont pas obligés d'aller chercher des signaux dans les unités de temps inférieures s'ils sont pas expérimentés, d'accord? Parmi vous, parmi l'ensemble des abonnés qui sont donc peu expérimentés, vous pouvez jouer bien sûr ce chandelier en question, donc ça sous-entend que vous tablerez sur un prix qui serait donc 3 fois supérieur à celui-ci, en considérant la distance du chandelier du 22 septembre en question. Donc en somme, c'est ainsi que la gestion du risque devra s'établir si, et seulement si, vous souhaitez tenter ce rebond, cette reprise haussière. Donc en somme, vous voyez, la semaine aussi est encourageante. On vient d'aspirer globalement plus de la moitié de celui-ci. Donc on a une mèche, ça témoigne quoi selon vous? Et hésitation. Donc on voit qu'on a complètement retracé le chandelier, on a une force des vendeurs qui a complètement perdu toute sa force en plein milieu de la semaine. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On va voir tout cela, on va voir tout cela. N'hésitez pas à prendre soin de votre portefeuille, comme d'habitude, c'est votre outil de travail. Sans ça, vous êtes complètement foutu. C'est tout à fait normal. Donc prenez soin de vous, passez une très belle journée. Et quant à nous, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.